j'imagine qu'il y a eu du soulagement à la fin, parce que vous avez quand même un peu joué avec le feu dans un match qui était pourtant parti sur de bons rails. Beaucoup de satisfaction, parce que je pense que ce match pouvait être dangereux dans le sens où, quand on part comme ça avec beaucoup de blessés et de suspendus, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, soit il pouvait être vraiment en difficulté ou les jeunes joueurs peuvent jouer libérés. Donc, je pense que le premier but aussi qu'on a marqué tout de suite a libéré cette équipe. Donc, ils ont joué vraiment sans pression. Mais nous, en tout cas, je suis satisfait du résultat parce qu'on a pris le match par le bon bout. On est allé les chercher très haut. Quand on marque le deuxième but, là, on doit être plus serein et maîtriser le match. Malheureusement, voilà, il y a eu, on a manqué de maîtrise. Voilà, on a manqué de maîtrise et d'agressivité. Raison pour laquelle on a changé nos plans en seconde mi-temps en faisant rentrer Franck Boya pour amener un peu plus d'impact dans le cœur du jeu. C'est un peu ça la déception, c'est que tu l'as dit, le but rapide, ça a libéré Ajaccio et pas vous. Et même à 2-0, alors que vous faites le break, pas contre le cours du jeu, mais à un moment vous êtes un peu moins bien. Derrière, il y a ce relâchement, on a un peu l'impression qui vous laisse en haleine jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est le relâchement ou un coup de moins bien. Je pense qu'on avait des intentions de jouer, raison pour laquelle on a mis une équipe très offensive, avec nos meilleurs joueurs d'entrée sur le terrain. Et ce qui est dommage, même si je suis satisfait de ces 3 points, on garde l'invincibilité à domicile, on fait 5 sur 5. Mais je trouve que quand on mène 2-0, on doit avoir plus de maîtrise et faire courir cette équipe-là. Et ça a été l'inverse. Donc c'est des choses sur lesquelles il faudra travailler. Il y a eu du mieux vers l'heure de jeu, avec l'entrée de Franck, qui, on a l'impression, a un peu restabilisé tout ça. Vous avez un peu repris le fil du match au fil de la deuxième mi-temps. C'est exactement ça. On ne pouvait pas continuer de cette manière-là parce que la fin de la première mi-temps a été plus en faveur de cette équipe de l'ACA. Mais je suis satisfait parce que sur les dernières rencontres, nos entames de match me laissaient un goût amer. Voilà, notamment à Metz. Et puis là, on l'a corrigé en prenant tout de suite les initiatives et la commande de la rencontre. Voilà, par la suite, voilà, notre efficacité offensive à domicile nous permet de vraiment faire la course en tête. Il y a eu beaucoup de tension à la mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais à côté, il y a eu des cartons rouges pour des membres du staff. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été le point de départ? Pour être honnête, ce que je sais, c'est plus, c'est pas les joueurs. Voilà, c'est plus les côtés administratifs. Donc voilà, je suis resté concentré parce qu'à la mi-temps, ça va très vite. Donc il fallait aider les joueurs, amener des correctifs. Donc je suis allé vite dans mon bureau pour trouver des solutions pour la seconde mi-temps. Mais voilà, tous les joueurs sont revenus sur le terrain. Il n'y a pas eu d'incident concernant les joueurs. C'était un peu le risque aussi que la tension prenne le dessus. Tu as senti qu'il y avait besoin de calmer un petit peu à la mi-temps Ouais, c'était important. Plus on menait au score, donc il n'y avait pas de raison de s'exciter ou de s'énerver. Donc dans ces situations-là, il faut garder sa lucidité, penser à récupérer et analyser la première rencontre, les bonnes choses et les choses qu'il faut améliorer. Donc mon rôle, c'était ça, donc je me suis vraiment concentré là-dessus. On se questionnait sur les internationaux, finalement tu as aligné les 4, notamment Louis, qui a montré tout de suite l'exemple dès le début du match, qui a beaucoup couru, beaucoup d'abnégation, qui a tenu les 90 minutes, qui met ses 2 pénaltys, encore eu un gros impact sur ce match. Tout à fait, comme vous le soulignez à juste titre, par rapport au match de Annecy, il est rentré la veille, même le soir du match, donc c'était compliqué et risqué de le faire démarrer. Et sur ce match-là, il nous a beaucoup manqué, mais là on a vu de gagner un jour de récupération en plus, ça nous a permis de travailler, d'optimiser au niveau de la récupération, de faire la vidéo avec lui. Et ces 4-là ont été aussi précieux pour l'obtention de ce résultat, mais en tout cas, voilà, je les félicite parce qu'on a joué avec passion, on a mis de l'intensité par moment, on s'est créé beaucoup de situations. En fin de première mi-temps, ils ont eu quelques opportunités, mais je pense qu'en seconde mi-temps, Régis ne fait pas un arrêt. Donc même si Ajaccio avait un peu plus le ballon, les meilleures situations étaient à notre faveur pour gagner cette rencontre. Votre collègue d'Ajaccio s'est plaint de l'arbitrage. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir en partie raison? Chacun juge les situations comme il les ressent, donc on est très loin. Voilà, on est très loin des actions, donc par moment ça a été à notre défaveur. On a subi aussi pas mal de pénaltys. À ce qui nous concerne, là, ce que je demande aux joueurs, c'est de jouer, voilà, d'aller dans les zones de
vérité, de provoquer des situations. Donc si on est dans ces zones-là, c'est qu'on a provoqué les opportunités pour gagner cette rencontre. En tout cas, voilà, on sait que arbitrer, c'est très difficile. Maintenant, chacun a le droit de s'exprimer et de juger les situations. Comment vous expliquez cette invincibilité à domicile comparée à l'extérieur où ça fonctionne beaucoup moins? Bon, on le voit sur ce match-là encore, ça se joue sur des détails, il n'y a pas grand-chose. Quand cette équipe revient à 2-1, le match est très serré. Donc, mais nous, on a gardé nos intentions offensives. Je pense qu'on reste très dangereux, ce qui nous permet aussi de gagner les rencontres, parce qu'à domicile, on est plus efficace qu'à l'extérieur. Après, comment ça s'explique? C'est des contextes et des situations de match. Je pense qu'à Saint-Symphorien, on passe complètement à côté de la première demi-heure, mais sur la seconde mi-temps, on est plus près de revenir à 3 partout. Donc voilà, c'est des petits ajustements qu'il faut trouver, un état d'esprit aussi, de l'expérience aussi, mais voilà, je suis convaincu de la manière dont les garçons travaillent, on va inverser cette tendance. Au début, quand même, s'explique par la grosse erreur du gardien corse, quand même. Pour la provoquer, je pense que si lui fait pas ce sprint-là, s'il fait pas ces efforts-là, on n'a pas cette opportunité-là. Donc moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Si on les a eus, c'est qu'on est allé les provoquer. Donc il fait un course quasiment de 40-50 mètres pour aller provoquer cette situation-là. Donc il faut le féliciter. C'est une vraie arme, ça, le pressing de Louis, parce que c'est pas la première fois cette saison qu'il va chercher une faute, un penalty, procurer une occasion comme ça. C'est une de ses qualités. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Et puis aujourd'hui, mon travail, c'est d'optimiser les caractéristiques et les qualités de mes joueurs. Après, dans le cœur du jeu, on a des joueurs très mobiles. Donc voilà, aujourd'hui, on joue avec la qualité des uns et des autres. Un mot sur Siaka, on se questionnait sur qui allait accompagner Mamadou Fofana, on t'a questionné sur Mohamed jeudi. C'était une évidence que ce soit Siaka qui enchaîne? Il a été performant dans la semaine. C'est vrai que Ossaz et Momo ont plus d'expérience que Siaka, mais aujourd'hui, voilà, pour garder cette dynamique-là au sein du groupe, ils le savent, c'est toujours le meilleur qui jouera. Siaka a fait une très bonne semaine. Voilà, j'ai hésité par moment, mais voilà, j'ai gardé ma logique et c'est lui qui méritait de démarrer cette rencontre et il nous l'a bien rendu par sa performance. Est-ce qu'il y a eu un peu de crainte quand il y a l'intervention de Kylian dans les surfaces de réparation? C'est juste avant sa sortie? Est-ce que les événements sont liés ou est-ce que c'était déjà prévu qu'il sorte avant cette action qui suscite beaucoup de colère côté corse? Il nous avait demandé à sortir. Voilà, il nous avait demandé à sortir. Donc, le temps de faire les changements, il fallait aussi qu'il continue à travailler. Après, je crois que on a vu les images, c'est en dehors de la surface. Mais je pense qu'avec la fatigue, il a essayé d'intervenir. Mais voilà, tout ça, c'est des axes d'amélioration. C'est de la maturité aussi. Je pense à ce moment-là du match, on n'est pas en infériorité. Donc, il doit défendre debout et se maîtriser. Mais on ne peut pas aussi reprocher l'engagement que les joueurs peuvent avoir sur certaines situations. En tout cas, il a été précieux aussi, voilà, sur la maîtrise du ballon, et puis il a donné le tempo au niveau de l'agressivité dans le cœur du jeu. Bon, c'était pas ton dernier match à la tête de l'essai? J'étais concentré sur le résultat, donc je voulais absolument prendre ces 3 points-là, et ça, c'est chose faite. Maintenant, on va apprécier cette belle victoire. Cap sur Pau? Cap sur Pau, un match difficile, on l'a vu, ils sont allés s'imposer au Roudourou sans problème. Donc voilà, encore un adversaire redoutable le week-end prochain. Oui, mais ce sera pas une excuse. Voilà, parce que c'est une équipe qui est armée. Merci Omar. Merci à vous.